Pour moi, c'est ça une relation idéale. C'est une relation de don de soi. Voilà. C'est que tu te donnes entièrement en moi et je me donne entièrement en toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, j'ai décidé de faire un concept, c'est-à-dire je vais répondre à une série de questions que j'ai listées sur l'amour. Puisque février c'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin, on le sait tous. Et donc ça s'appellera l'amour en toute franchise. Pourquoi? Parce que je vais vous donner mon avis sur toutes ces questions-là sans les avoir préparées. J'espère que par ces questions auxquelles je vais répondre, vous pourrez un peu plus cerner le personnage. Donc... allez, let's go. Les questions, je les ai tous mis dans ce petit pot-là. Et je vais y répondre. Il y en a 7 dedans. Et je vais répondre à ces 7 questions. Donc la première question, c'est quelles sont mes plus grandes peurs en amour? Donc là, les filles, vous découvrez Muriel en toute franchise. Mes plus grandes peurs en amour. Vous savez, je suis partie chercher des sujets qui m'intéresseraient, mais sauf que j'ai jamais réfléchi à ça. Mais après, si je dois parler de but en blanc, on va dire first thing first, l'infidélité. Et ça fait trop mal. Pour moi, l'amour, déjà, tu vois, c'est plus que des sentiments. Pouvoir rester là, même si la personne n'est plus capable. Pouvoir être là, même si la personne n'est plus capable. Même si la personne ne nous satisfait plus comme on le voudrait. Moi je suis le genre de personne, je peux tout quitter en amour, je peux tout quitter pour l'amour. Quand je vous dis Muriel Amel, elle est tellement romantique dans sa tête. Bref, je peux tout quitter en amour. Et que tu arrives à me tromper malgré tout ce que je peux te donner et malgré tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois ce que je veux pas? Qu'est-ce que tu veux de plus que je peux te donner? C'est-à-dire que la personne que je suis ne te suffit pas. Ça veut dire que ça veut dire que je ne te suffis pas et que tu es parti chercher ce que je n'avais pas ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait encore ensemble, tu vois? Donc, non, pour moi, l'infidélité, c'est l'une de mes plus grandes peurs. Moi, je pense que c'est ma plus grande peur en amour, l'infidélité. Et donc, pour moi, il n'y en a pas d'autre. Genre, il n'y en a pas d'autre. Genre, pour moi, on peut tous se porter ensemble. On peut tout même traverser ensemble les hauts et les bas. My ride or die. Non, je rigole. Et donc là, bah oui. Quelles sont mes plus grandes peurs en amour? J'ai répondu. Que pourrais-tu faire par amour? Consacré pour son bonheur à lui. Parce qu'en fait, comme je dis très souvent, pour moi, l'amour c'est un sacrifice. C'est-à-dire il y en a un des deux qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, pour les rêves de l'autre, ou même pour aider l'autre, tu vois. Pour moi, l'amour c'est un sacrifice. C'est des sacrifices dans les deux sens. Donc moi, je peux me sacrifier pour toi, comme tu peux te sacrifier pour moi. Admettons maintenant, on va dire, la personne avec qui je suis a trouvé une grande opportunité, l'opportunité de sa vie, de ses rêves, genre son rêve dans un autre pays. Est-ce que je serais capable de tout quitter et de le suivre? Je dirais oui. Oui. Beaucoup diraient que je suis folle, mais en fait je ne pense pas. J'aime. Parce que je me dis, je vais me sacrifier pour cette personne-là et pour notre amour et pour nous deux. Et donc me sacrifier pour cette personne-là, bah, pour moi il n'y a pas de plus belle preuve d'amour. Donc ouais, je peux tout quitter par amour. La troisième question auquel j'aimerais répondre, c'est qu'est-ce qui fait durer un couple selon moi? Il y en a qui me diraient la communication. C'est bien, la communication c'est la base, c'est le b.a.-ba d'un couple, d'une relation. Moi pour moi c'est la complicité. Pour moi la complicité. La complicité est... Pour moi, c'est ce qui fait durer un couple. De nos jours, le sexe, c'est gratuit presque. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de filles qui sont prêtes à s'offrir gratuitement. Donc pour moi, le sexe, c'est pas ce qui peut retenir un couple. C'est vrai qu'aussi la complicité sexuelle aussi compte beaucoup. Ça compte beaucoup dans un couple. Mais pour moi, le sexe ne fait pas durer l'amour. Pour moi, c'est la complicité que l'on a ensemble. Genre une petite complicité. Je kiffe la complicité dans un couple. Tu vois. Pour moi, le sexe ne fait pas tout. On dépasse ce stade-là. La complicité dépasse ce stade-là. On se sait. Quand on se regarde, on se sait. Il suffit juste qu'on se lance des regards comme ça. My friend, on se sait. Don't worry. I know what you're thinking. Et pour vous les filles, dites-moi c'est quoi qui fait durer l'amour? Ou qu'est-ce qui fait durer un couple selon vous? Après, let's get it. Comment un homme peut-il me séduire?
Comment un homme peut-il me séduire? Ouh. Déjà, moi, je suis le genre de fille. En fait, quand on me voit, déjà à l'extérieur ou même quand on me voit, on doit croire que je suis une fille très compliquée à satisfaire. Et très souvent, on me demande c'est quoi mes critères en amour. Quand je commence à parler et tout ça, on commence à me dire non, Muriel, t'es compliquée, Muriel, c'est ci, Muriel, c'est là. Mais je vous promets, je ne suis absolument pas compliquée. La semaine dernière, je me suis étalée sur le sujet avec mon cousin. On a parlé longuement. Il m'a dit en fait, toi, t'es pas compliqué. Juste que ce que tu cherches de nos jours est compliqué. Mais sauf que t'es pas compliqué en soi. Tu cherches juste quelque chose de simple. Et pour vous dire, moi, je suis le genre de fille hyper simple. Hyper simple en amour. Je suis le genre de fille, j'aime pas les choses extra. J'aime les choses essentielles. Quand je dis essentielles, j'aime bien les choses par essence. Genre, on va parler d'amour. Je veux dire, j'aime l'essence de l'amour. Genre, j'aime pas les choses vides, ni les choses en grandiose. Pour moi, l'amour, c'est de petits gestes. Genre, c'est des petits faits, des petits gestes qui font le gros. Gestes qui montrent le gros, tu vois. Le genre de date que j'aime. Simplement, pour vous dire que je suis pas compliquée. C'est par exemple, admettons, genre vers minuit. Ça, c'est mon kiff. Minuit, 1h, 2h du matin. Oui, je suis une go de la night, non, je rigole. Donc, en fait, moi, j'aime bien genre, vers minuit, 1h du matin, sortir, prendre la voiture, il conduit, je suis sur le siège passager, on met de la musique et on laisse les vitres, ouvertes. Genre, on roule et genre, on discute. Faire le tour de la ville vers minuit ou même minuit passé, ensemble, on parle, on rigole, on discute. Tu vois, avec un petit son de la night, un petit son un peu nostalgique, tu vois. Un petit truc comme ça, on parle, on discute, genre de sujets profonds, des choses qui nous tiennent à cœur, nos projets, des trucs comme ça, tu vois. Pour vous dire que je suis simple, c'est ça mon style de date. Pour moi, les dates, je ne dirais pas non à un date restaurant, je me mets sur mon 58, il se met sur son 58. Je dirais pas non, vous voyez. Mais j'aime les choses simples. Pour moi, l'amour, c'est les petits gestes simples qui font l'amour. C'est pas les gros gestes. Pas que tu m'invites au restaurant pour me montrer, pour m'épater, pour faire des grands gestes, m'offrir ceci, m'offrir cela. Je vais pas dire non aux cadeaux, parce que toutes les filles aiment les cadeaux, on aime tous les cadeaux. Mais, pour moi, la simplicité, c'est l'amour. Genre, l'amour, c'est la simplicité. Je préfère quelqu'un qui est constant dans ses gestes, dans ses preuves d'amour. Et qui me montre par des petits gestes son amour. Tout simplement. Et voilà comment me séduire. Genre, l'intelligence émotionnelle. Guys, je vous ai dit, hein, c'est Muriel. Je vous ai dit, hein, c'est Muriel en toute franchise en amour, ok? Donc voilà comment un homme peut me séduire. Moi, c'est pas les grands gestes qui me séduisent, c'est plutôt les petits gestes de jour en jour. Genre chaque jour, un petit détail. Chaque jour, un petit truc. Tu vois, genre, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Une autre question. J'en ai choisi 7. Hein. Il en reste 3. Celle-ci, c'est définir l'amour en quelques mots. La communication, la complicité et la compréhension. La communication, pour moi, c'est le b.a.-ba dans le couple. C'est par exemple, on parle. On parle. Quoi qu'il se passe, on parle. On parle. On parle. Je le dirai jamais assez. Parlons. Discutons. J'ai fait quelque chose qui te fait mal. Dis-le-moi tout de suite afin que je puisse te corriger. Tu fais quelque chose qui me fait mal. Je préfère te parler. Te prendre à part. On parle ensemble, on discute. Ou on sort, on parle ensemble, on discute. Ou même, je vais te dire, tout à l'heure, tu as fait un truc que je n'ai pas apprécié. Et je t'explique. On parle, la communication, je pense que ça tout le monde le sait, tout le monde le sait, même les petits qui sont de 13 ans, non là j'abuse, même les petits de 18 ans, ils le savent, dans un couple on parle, la communication c'est essentiel. La complicité, pour moi la complicité aussi c'est essentiel. L'amour c'est pas que le sexe, l'amour c'est plus que ça. Genre être en couple c'est plus que ça, il nous faut de la complicité, notre sens de l'humour, genre rire ensemble, avoir des délires ensemble, sortir, avoir des activités qui nous réunissent, être complice quoi, être complice, on se regarde, on se sait. Et après compréhension, ne pas se juger. Pour moi, il ne faut pas se juger en amour. So please don't judge me, and I won't judge you. Let it be beautiful. Let it be beautiful. Let it be beautiful. Ne pas se juger.
et accepter l'autre, sa façon de voir les choses, sa manière de voir les choses. Donc vous allez discuter de plein de sujets ou même des choses essentielles pour votre couple. Alors il faut comprendre comment je pense, il faut comprendre d'où je viens et pourquoi je pense comme ça. Et moi aussi je vais essayer de comprendre d'où tu viens et pourquoi tu penses comme ça, tu vois. Donc la compréhension pour moi c'est très important dans un couple. Tu vois. Genre, on ne peut pas marcher ensemble si tu ne me comprends pas et je ne te comprends pas, si je ne comprends pas ta façon de faire et si tu ne comprends pas ma façon de faire, tu vois. Pour moi c'est essentiel la compréhension. Pour moi j'appelle ça les 3 coms. Doit-on tout dire à la personne qu'on aime? Si la réponse est non, peut-on mentir à la personne qu'on aime? Pour moi, oui, on doit tout dire à la personne qu'on aime. Pour moi, oui. Il y en a qui diront oui, il y a des choses à ne pas dire. Genre, il y a des choses qui blessent, qu'on ne devrait pas dire. Tu vois? Genre, il y a des choses qui peuvent blesser. Moi, pour moi, si. Pour moi, si. Pour moi, il faut tout dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour, c'est la communication. Je t'ai fait quelque chose, dis-le-moi. Tu me fais quelque chose, je te le dis. Donc, oui, on doit tout dire en amour, tout dire. Genre dire oui, moi aussi je dois avoir mon petit gardien, mon petit secret garden, genre mon petit jardin secret. Pour moi ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On joue à quoi? On joue à se cacher? On joue à quoi? Pour moi l'amour c'est tout se dire, ne rien se cacher et vivre la chose à fond sans peur. Et pour moi il est inconcevable de mentir à son conjoint, à la personne avec qui on est. Pour moi, il est inconcevable de mentir. Ça sert à rien de mentir. Après, je dis ça, mais après, il y a des sujets extrêmement sensibles sur lesquels tu peux pas t'étaler. Tu peux pas t'étaler. You cannot. Tu peux pas t'étaler. Tu vois. Donc, peut-être avec le temps, tu parleras, mais pour moi, tu devrais tout dire. Et après, il y a des choses qui blessent qu'on ne peut pas dire aussi. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Donc, ouais. Donc, en fait, non, la question elle est terriblement terrible. Hein. Elle est terriblement compliquée. Le mensonge, c'est comme une sorte d'infidélité. Hein. Et comme je vous l'ai dit, j'aime pas l'infidélité. Le mensonge, c'est une sorte d'infidélité. Ouais, pour moi, on doit tout dire. Même si ça fait mal. On doit tout dire. Et donc, on peut pas mentir à la personne qu'on aime. On peut pas mentir à la personne qu'on aime. Moi, je sais que genre, la personne que j'aime, genre, il y a des choses que je devrais lui dire. J'aurais peur de son jugement, mais oui, je lui dirais. Faut tout dire en amour, faut tout dire, faut pas se mentir. Mais dissimuler, ce n'est pas mentir. Hein. Donc, admettons, il te pose pas la question par rapport à ça. Pour moi, tu mens pas. Genre, pour moi, le mensonge vient à partir du moment où il te pose une question claire et que tu passes à côté. Donc oui, pour moi, on peut pas mentir en couple. Pour moi, il faudrait tout dire à son conjoint et advienne que pourra. En fait, tout dépend de lui, tout dépend de comment il pense, comment il va juger et les conclusions qu'il va en tirer. Tu vois. Et tout dépend en fait de la personne que tu as en face. Si c'est une personne hyper mature, qui sait prendre du recul par rapport aux situations, qui sait réfléchir et qui ne juge pas à première vue, c'est très bien. Dernière question. Je sais pas si vous aimez bien ce concept-là. Comment définirais-je la relation idéale? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ça s'appelle se connaître. Mais la relation idéale, comment le définirais-je? Bon, déjà, une relation, il y a de la complicité. Une relation, il y a de la communication. Une relation, il y a de la compréhension. Une relation de sacrifice. Une relation où l'autre pourrait se sacrifier pour toi. Une relation où on partage. Une relation de partage. Une relation de communication. On se dit chacun ce qu'on a sur le cœur. Une relation simple, plutôt simple. Une relation où on doit accepter les défauts de l'autre. On se fait confiance. Surtout ça, la confiance. On se fait confiance. On se fait confiance. Et tu me fais confiance, je te fais confiance. Peu importe ce qu'on dira, peu importe ce que j'entendrai sur toi, peu importe ce que tu entendras sur moi. Et que tu me connaisses assez pour savoir ce dont je suis capable ou non. Que je te connaisse assez pour savoir ce dont tu es capable ou non. Que tu n'écoutes pas les on-dit. Et que peu importe
peu importe ce que tu as entendu dehors ou que j'ai entendu dehors, qu'on se réunisse. Genre, que tu t'assois, on parle. Que je m'assois, on parle. Voilà. Une relation de mature. Quand je dis de mature, c'est pour dire de deux personnes matures. Genre, c'est pas des gens qui dès qu'ils entendent quelque chose à l'extérieur, ils viennent crier dans tous les sens. Non, moi je veux entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui t'énerve sur moi. Même si tu l'as pas entendu dehors et que ça t'énerve sur moi, viens, assis-moi, assois-toi, on en discute correctement, simplement. Une relation où règne le respect. Genre une relation où je vais avoir envie chaque fois de te retrouver. Même si je t'ai vu il y a 2 heures, que j'ai toujours envie, autant l'envie qu'hier, ou même il y a 2 heures, de te retrouver en fait. Donc moi, pour moi, c'est ça une relation idéale. C'est par exemple, je le dis très souvent, un jour si j'ai mon foyer, j'aimerais construire un foyer où, par exemple, mes enfants, ou même mon mari, il a hâte de me rejoindre. Genre quand on finit le travail, on n'a qu'une envie, c'est se retrouver tous à la maison. Mes fils qui n'aiment pas passer leur temps dehors, genre qu'ils aiment passer leur temps avec leur mère ou leurs parents. Et que mon mari qui n'aime pas passer son temps dehors, qu'il aime passer son temps à la maison. Pourquoi? Parce que je m'occupe très bien d'eux. Pour moi, c'est ça une relation idéale, c'est une relation de don de soi. Voilà, c'est que tu te donnes entièrement à moi et je me donne entièrement à toi. Et qu'on se donne entièrement à ce qu'on veut fonder. Oh là là là, Jésus, si tu m'entends. Genre des relations où genre le manque existe toujours, le manque est toujours là. Voilà. Genre dans notre foyer, genre que ni lui, ni mes enfants aient envie de fuir notre foyer à un moment parce que je sais pas, parce que le foyer n'est pas accueillant ou parce que je ne suis pas accueillante, tu vois. Pour moi, c'est ça une relation. Alors on n'est pas en de se quitter. Pour moi, c'est ça. Donc girls, bienvenue dans le monde de Muriel Amélie. Non, je rigole. Donc girls, voilà ce que j'ai pensé sur ces 7 sujets-là. Je sais pas si vous cernez un peu plus mon personnage ou non. Donc vous me direz dans les commentaires si vous cernez un peu plus ce personnage ou non. Mais j'espère que ce concept vous aura plu. Ça s'appelle l'amour en toute franchise. Et j'en ferai très souvent des concepts comme ça. Alors je choisirai plusieurs questions et je répondrai dessus. Et dites-moi ce que vous pensez de tous les sujets que j'ai dit en barre de commentaires. Et à très bientôt, girls ou guys. Je ne sais pas qui me regarde. Donc à très bientôt.